Salut tout le monde, donc deuxième petite vidéo. Donc là ça va continuer un petit peu sur le matos que j'ai eu au début. Parce que c'est pareil quand on est débutant, on sait pas du tout quoi choisir. C'est la jungle, il y a différents termes qu'on comprend pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai commencé en fait à vaper parce que j'avais vu mon frère et ma belle-sœur se mettre à la vape pour arrêter de fumer. Donc je les ai vus arriver un jour à la maison avec une Ego et je crois que c'était un Stardust. Donc je trouvais ça déjà très très gros. Mais apparemment ça a marché hein, parce que ça faisait déjà 15 jours qu'ils étaient dessus et ils n'avaient plus touché une clope, donc ça marche, hein, ça c'est indéniable. Donc ce que je me suis dit, bon bah allez Aurore, voilà, maintenant vous le saurez, je m'appelle Aurore. Prends-toi en main, ça serait bien que tu essayes et tu regardes un petit peu ce que tu peux faire, quoi, ni plus ni moins. Donc j'ai été, sachant que j'habite une petite ville, à l'époque il n'y avait pas du tout de shop sur la e-cig, donc j'ai tout fait par internet. Hein. Je me suis renseignée sur internet, j'ai bouffé de la revue, en vois-tu, en voilà. Et je crois que j'ai dû regarder toutes les chaînes du monde, mais bon, ça apprend beaucoup. Hein. Donc voilà, j'ai regardé pas mal de revues et après je me suis dit allez lance-toi, tu vas sur un site n'importe lequel, de toute manière on verra bien. Et j'ai acheté un petit matériel. Donc en fait moi mon idée de la e-cig c'était je voulais que ça reste le plus discret possible. Parce que justement j'avais vu mon frère et ma belle-sœur avec leur Ego et leur Stardust. Et c'est vrai que je trouvais ça très très gros, donc c'est pas du tout ça que je voulais. Donc ce que j'ai fait, j'étais sur internet et j'ai acheté ça. Hop. Et ça. Hop là. Donc vous allez me dire que c'est. Donc ça c'est une toute petite cigarette électronique. En fait il y a un pas, si je me rappelle bien, c'est un KR 808. De ce côté, c'était rigolo, ça s'allumait comme une clope. Et moi, le truc primordial, c'est que c'était pas trop grand, quoi. Voilà, c'était à peu près cette taille-là. Une vraie cigarette, pour comparer, ça faisait à peu près ça, quoi, à la louche. Hein, donc c'était plus grand, mais ça allait. Donc ce côté-là, on a dit que c'était la batterie. Et ce côté-là, en fait, ça s'appelle un cartomiseur, ou cartomizer avec l'accent anglais, c'est plus sympa. Donc ça, en fait, il y a un petit opercule là, que bien sûr je vais pas réussir à enlever. Alors attendez, je vais chercher un petit outil, sinon ça va pas marcher. Et je l'ai pas là. Voilà, on voit bien les premières vidéos en fait où on n'a pas tout préparé. Je vais les chercher, je reviens. Allez, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, hop. Donc en fait, ce cartomiseur, comme je vous disais, il y a un petit opercule en fait qu'il faut enlever. Hop. Et là, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, parce que je suis pas du tout du matériel performant pour faire des vidéos, mais bon, vous allez comme apercevoir. Donc tout autour du cartomiseur, en fait, il y a une bourre. Cette bourre, une fois qu'on met le liquide dedans, va s'imbiber. Et une fois qu'elle est imbibée et que la résistance qui est par là se met à chauffer, ce qui est logique, quand ça chauffe, ça évapore le liquide et ça donne de la vapeur. Donc c'était, ouais, on va dire côté goût, c'était pas ça. Côté autonomie, c'était pas ça non plus, parce que ça, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, une 250 mAh, donc je durais, allez, je tenais 1 heure,
2 heures avec, mais c'est tout, quoi. C'est quasiment rien. Quant au cartomiseur, je mettais du liquide, mais il fallait le remplir assez souvent, donc c'est vrai que j'étais pas convaincue. Par contre, j'étais convaincue du fait que quand j'avais ça, je touchais plus mes clopes. Mais bon, il me manquait quelque chose. Donc je me suis dit, pour résoudre le problème de l'autonomie en liquide, je suis retournée sur le site où j'avais acheté ça. Et j'ai vu qu'ils vendaient ces petites choses. Alors, ces petites choses... Alors, ça s'appelle un cliromiseur. C'est tout petit aussi, hein. Donc c'est le même pas, c'était du KR808 que je vissais sur ma petite batterie, et ce qui fait que j'avais un peu plus d'autonomie en liquide par rapport à ça. Et là par contre, plus ça allait et plus je m'éloignais de la taille de la clope traditionnelle, hein. Donc oui, j'avais gagné un peu en autonomie en liquide, mais j'avais toujours ce problème d'autonomie sur la batterie. Donc je me suis mis à regarder de nouveau plein de vidéos sur YouTube. Et là, je suis tombée sur une vidéo, sur une chaîne d'un gars qui s'appelle Stéphane. Sa chaîne, c'était Vapote et Papote. Il avait un ton qui était sympa, et il avait un bon accent du sud, donc j'ai bien aimé, c'était rigolo. Et il expliquait en fait qu'il existait différents matériels dans la vape, et certains sont plus performants que d'autres. Donc sur ce, je l'ai écouté. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai commandé ce petit truc qui s'appelle un Kanger T2. Et cette petite batterie qui est une Vision Spinner. Hop, voilà, si je vous la fais voir comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc du coup, c'est vrai que côté autonomie, j'ai de suite gagné, hein, parce que, comment vous dire, quand on prend ce Cliro et qu'on le met à côté de celui-là, voilà, hein, ça c'est bon, vous avez compris. Et quand on prend cette batterie et que je la mets à côté de celle-là, voilà, vous avez compris aussi. Donc j'avais gagné à tout niveau. Alors, hop, pardon. J'ai fait des bruits, je suis désolée. Voilà, donc du coup, ce petit setup, il était mignon, mais il me manquait quelque chose. Donc ça, hop, déjà, premier achat qui va rester dans un tiroir et qui va pas vous servir. Enfin, qui va pas vous servir. Si, voilà, ça vous sert à faire une vidéo pour expliquer aux gens comment ça se passe. Connerie à pas faire. Donc, la Vision Spinner, en fait, c'est une batterie Ego, ni plus ni moins, hein, qui a l'option, enfin je sais pas si on peut appeler ça une option, de pouvoir régler la puissance à laquelle on vape. C'est-à-dire on passe, hop, la puissance de départ, je crois que c'est 3.3, après c'est 3.8, hein, après c'est 4.3 et 4.8. Et là, tu as fait le tour, hein. Hop, il y a un petit trait, en fait, il y a un petit trait rouge pour que tu puisses voir où tu es situé en puissance. Donc la puissance, ça sert à envoyer, logique, hein, plus ou moins de puissance dans ton cliromiseur vis-à-vis des résistances que tu mets dedans. Et tu as du coup un ressenti qui est différent. C'est-à-dire un petit peu plus de vapeur, un petit peu plus de goût, enfin voilà, c'est enfin, pour moi c'est pas mal quoi. Quand on débute, de pouvoir choisir un peu trouver un peu sa vape, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai encore? Bien sûr que non, j'ai plus de batterie. Donc je peux pas vous faire voir. Allez, du coup je vais aller chercher une autre batterie. Hop, voilà. J'en ai une autre par là. Donc ça c'est la nouvelle version, hein, parce que j'en ai racheté une parce que j'en ai prêté une à un de mes collègues au boulot. Donc du coup je me suis dit ça peut dépanner, la preuve. Voilà, donc quand on allume sa batterie, hein, là elle était déjà allumée en fait. Hop, vous voyez, hop, là c'est allumé. Et pour l'éteindre, je crois que c'est 3 pressions. Non, c'est 5. Voilà. Et là elle est éteinte.
Donc pour l'allumer et pour l'éteindre, c'est 5 pressions. Et pour pouvoir vaper, ben, c'est vous l'allumez, hop, et vous appuyez. Et là, ça enverra la puissance nécessaire pour pouvoir vaper tranquillement. Sur cette petite batterie, en fait, il y a 2 filetages. Il y a un filetage là à l'extérieur, lui, je ne sais pas si vous le voyez. Lui, c'est un filetage Ego. Et à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous allez le voir, lui, c'est un filetage 510. Et donc, en fait, ce sont les 2 standards en vape, les 2 standards actuels. Parce que là, je vous avais dit que c'était un filetage KR 808, mais ça n'existe plus. Hein. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est du très très vieux matériel, ça. Parce qu'à la vape, ça va très vite, en fait. Hein. Il y a plein de matériel qui sortent tous les jours, et moi ça, avec la loi santé, merci Marisol, ça va changer, avec la TPD aussi, c'est pour ça que je fais mes vidéos. Mais bon, bref, ça on s'en fout. Donc voilà, donc il y a 2 filetages. Donc le premier, comme sur le Kanger, c'est le Ego. Donc le Kanger, lui, n'a que le filetage 510, Ego à l'intérieur. Donc il va se visser sur l'extérieur de la batterie, comme ceci. Voilà, voilà. Et quant au filetage 510, je vais y arriver à force. Hein. Je vais vous faire voir un peu la tête que ça a. Hop. Donc le filetage 510, c'est lui là. Je sais pas si on n'y voit rien. Enfin voilà, vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, ce que vous voyez au fond, c'est pas du tout un filetage, c'est un plot hein, qui fait contact avec la batterie. Le filetage, il est sur le pourtour là. Donc ça, c'est mon filetage 510 que je mets et là qui se visse à l'intérieur de la batterie. Voilà. Ça fait un setup rigolo. Hein. Quand je vous dis que c'est tout petit, et ça encore plus, enfin voilà, vous avez vraiment la preuve avec le matériel actuel, ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà. Donc côté filetage, voilà, ça c'est vraiment de standard hein, dans la vape actuellement. Alors, hop, je revisse ça. Voilà, donc on a parlé de la batterie Vision avec son petit réglage. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu cette petite bestiole là, c'est le Kanger T2. Donc dessus, il y a un petit capuchon. Enfin, moi à l'époque, je me rappelle, je le laissais pour protéger un peu le drip tip de toutes les poussières qu'on peut avoir dans nos poches, dans nos sacs à main. Donc, je me disais, bon, ça le protège un peu. Oui, parce que ceci, ça s'appelle un drip tip. Bon, en fait, c'est juste un embout buccal hein, qui te sert à aspirer. Hein. Et dans la vape, ça s'appelle un drip tip. Donc là, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Voilà, il y a mon doigt derrière, vous le voyez. Il y a un trou et c'est par là que la vapeur va passer. Sur ce drip tip, là, il y a un petit joint. S'il n'y a pas ce joint, débrouillez-vous d'en trouver un, ou peut-être avec du téflon, ça peut marcher, du téflon en bande. Parce que sinon ça va fuir, hein. C'est réglé. Donc ça c'est le drip tip. Après il y a la résistance. Voilà, on attaque. Alors ça c'est la résistance qui est dans le Kanger T2. Donc il en existe plusieurs modèles avec une puissance différente. Là je sais pas, c'est un 1,8 ohm. Il existe à 1,5 je crois ou 1,6. Enfin bref, il y a plusieurs puissances possibles en résistance. Après en fait c'est juste un conducteur, c'est-à-dire ça c'est de la fibre de silice qui va venir pomper boire le liquide qui est à l'intérieur du Kanger et qui va l'amener jusqu'à la résistance. Cette résistance va être branchée là au fond, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, quand on va appuyer sur sa batterie, bah, du coup, ça va être un circuit électrique et donc du coup, la puissance la résistance pardon, va chauffer. La chauffe de la résistance qui est bien sûr entourée de fibres pleines de liquide va faire voilà, s'évaporer le liquide, ni plus ni moins. Et la vape, c'est ça.
C'est juste un liquide qui s'évapore. Et voilà quoi. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune combustion, il n'y a rien quoi. Hein. C'est vraiment juste un liquide qui s'évapore. Donc voilà, donc après on le revisse. Hop hop hop. On remplit son tank, enfin son kanger, en se mettant... Voilà, là je suis inversée donc c'est super. Donc entre le petit embout plastique là, de la résistance et le tank, là en l'occurrence, on met sa bouteille, on appuie, hop, on remplit sur le kanger, il y a une graduation jusqu'à 2,4 ml. On referme. Hop. Et voilà, et là on laisse un petit peu reposer, je sais pas moi, 5 minutes à peu près à la louche. Hein. Pour que la silice s'imbibe, enfin la fibre s'imbibe bien en fait. Hein. Là en même temps, pendant que j'y pense, je sais pas si vous allez les voir, il y a des petits trous en fait. Donc il y en a 1, 2 et 3. Il y a 3 petits trous. C'est par là que l'air passe. Donc en fait l'air elle fait ce circuit là. Donc là, hop, on visse. Pas trop parce que sinon ça va obstruer justement ces petits trous et du coup il n'y aura pas beaucoup de vapeur. Donc l'air elle passe par ces petits trous, elle remonte le long de la cheminée et elle ressort par le drip tip. Voilà, c'est tout simple, enfin simple non quand c'est pas simple mais bon, voilà c'est comme ça que ça marche. Quoi vous dire d'autre sur le T2? Ah oui si. Sur le T2, en fait, sachant que la résistance est en haut, la résistance est là. Hop, je sais pas si... Là, en haut. Au lieu d'être sur certains Cliro, elle peut être là, comme sur celui-là. Voilà. Lui, la résistance, elle est en bas, elle est là. Le fait que la résistance soit en haut, la vapeur est chaude. Et ça, c'est vrai que Stéphane de Vapote et Papote le dit très bien. Quand on débute, quand on lâche ses clopes pour aller vers la vape, le fait d'avoir une vape chaude, je sais pas, ça passe mieux, ça rappelle vraiment un peu la sensation de la clope. Alors que sur ces Cliro, là, avec la résistance en bas, le temps que la vapeur monte de la résistance jusque là, elle a le temps de se refroidir un petit peu. Donc je vous dis pas que c'est froid, hein, c'est tiède froid. Mais voilà, ça c'est très bien pour des fruités, des menthols, ça c'est très bien. Maintenant, quand on arrête de fumer, c'est vrai qu'on est tous à peu près dans le même cas. Hein. Notre premier setup, on le prend en général avec un goût de tabac. Voilà. Parce qu'on espère retrouver ce goût de la clope dans nos e-liquides. Mais ça n'existe pas, des e-liquides à goût de tabac qui ressemblent vraiment à 100% au goût d'une clope, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Voilà, à moins qu'il y en ait et que je ne sois pas au courant, mais j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils recherchent ça et malheureusement qu'ils ne trouvent pas. Donc, dirigez-vous plus. Après, ça dépend. Les liquides, c'est compliqué parce que c'est vraiment chacun ses goûts. Hein. Allez plus vers des liquides, tabac, oui, mais un petit tabac gourmand, quoi, avec un petit goût de caramel, avec un petit goût de vanille. Mais après, je comprends que quand on lâche ses clopes, on n'a pas envie de goût caramel, vanille. Maintenant, il y a des goûts menthol. Moi, je sais qu'au début, j'étais sur du menthol et pour arrêter de fumer, ça marche bien. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre sur ce petit setup, à part que pour moi c'est lui qui m'a sorti totalement de mes clopes quoi. Pourtant c'est tout simple, hein. Ça paye pas de mine. C'est plus gros qu'une cigarette classique, c'est vrai. Mais voilà le prix à payer pour de la performance, on va dire, si vraiment on veut arrêter de fumer. Ben c'est un compromis à faire. Hein. Il faut que ça soit un peu plus gros que ça. Voilà. Moi, perso, j'ai fait l'expérience. Voilà, j'ai essayé les deux. Hein. Ouais, c'est un choix à faire. C'est où vous essayez ça. Vous savez très bien. Enfin, peut-être pas. Peut-être que ça vous ira bien. Hein.
Et vous avez allez, on va dire 90% de chances de passer là-dessus après. Donc, ou vous faites direct un premier achat là-dessus, ou vous faites une étape supplémentaire en passant par ça. Maintenant, avec mon recul, qui n'est pas très très grand non plus, je déconseille ça. Ça va aller une semaine, ça va aller 15 jours, mais sur le long terme, pour vraiment lâcher ses clopes. Hein. Enfin, voilà quoi. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce setup, qui est pour moi un vieux setup, certes, parce qu'actuellement, c'est pas du tout ça qu'on conseille, vous pouvez aller voir la chaîne de Stéphane Vapote et Papote, où il explique ça vraiment très très bien. Il explique avec différents setups aussi. Enfin, vous verrez. Setup, en fait, c'est un ensemble. Ça, c'est encore un terme VAP. C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble batterie avec un Cliro ou un automiseur. Donc, allez voir sa chaîne. Il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Donc, ça, c'était mon petit retour sur mon premier matériel acheté pour la vape. Et voilà, donc c'est peut-être lui, ce petit truc-là, qui m'empêchera d'avoir un cancer dans quelques années. Ouais, voilà. Donc en attendant, je vous dis bonne soirée. Passez... pas bonne soirée, non. Parce qu'on est quoi aujourd'hui? On est quoi? Hein? Quand est-ce qu'on est? Je sais pas. Je suis con. On est le 14 février. Et oui. Et il est 14h51. Voilà, 14 février 2016, je précise, parce qu'il y a des vidéos. Oui, c'est un vieux matériel que je présente en 2016, mais c'est du matériel qui marche. Voilà, à mon avis. Ça, c'est maintenant tout ce qu'il y aura de dit sur cette chaîne. Ça sera vraiment mon ressenti, mon avis. Maintenant, je suis pas du tout... mon avis qui est le mieux, enfin rien du tout quoi. Moi j'y connaissais rien, c'est mon ressenti, voilà. Il y en a qui ont détesté le T2, qui ont adoré ça ou le Stardust, voilà. Mais moi c'est lui qui m'a vraiment convaincue. Bon, et bien cette fois je vous quitte vraiment et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.